Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien et que vous vous sentez également stimulé par l'énergie universelle telle que je le sens en ce moment. Je suis Capitaine Genice depuis Osiris Révolution New York City. Par cette même occasion, permettez-moi de remercier tous ceux d'entre vous qui prenaient le temps de regarder mes vidéos avec grand intérêt. En particulier ceux-là qui m'écrivent des emails de soutien et autres messages. Mais croyez-moi, j'aurais préféré avoir toutes sortes de messages et questions dans la section des commentaires en bas de mes vidéos. Tout en chérissant votre soutien inconditionnel, je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, nous allons pénétrer le fond du chapitre de la Genèse et de l'Apocalypse et dissiper un peu de lumière sur les ténèbres qui ont voilé et aveuglé beaucoup d'entre nous jusqu'à présent. Pour ce faire, nous nous servirons de la grande philosophie comme appât pour accéder à la compréhension gardée secrète par nos aïeux. Et voici la vérité sur la célèbre histoire d'Adam et Ève, discrètement enroulée dans le mystère du Jardin d'Éden, raconté dans la Bible, et la consommation du fruit défendu, aussi appelé pomme d'Éden, mais moi je l'appelle sexe. Veuillez bien attacher vos ceintures, car cette histoire d'Adam et Ève a une profonde signification dans la science occulte. Et c'est pour cette raison que je me suis permis d'aborder et de dévoiler cet ancien mystère. Mais avant d'en arriver là, mesdames et messieurs, savez-vous que le mot alien en anglais a été créé pour désigner les anges dans la science occulte? Et en français, nous parlons d'extraterrestres, ce qui signifie des êtres venant d'autres dimensions, d'autres espaces et temps. Les élites. Mais oui, toujours les élites. Et c'est repartir une fois encore avec les élites. UFO en anglais signifie simplement science occulte. UN, Funded Opportunity. Projet ou opportunité financé par les Nations Unies. Ça vous dit quelque chose? En gros, c'est un grand projet top secret incluant beaucoup de gouvernements du monde et inaccessible au public. Cela n'a rien à voir avec OVNI ou objet volant non identifié, ni pour les non-initiés. Maintenant vous le savez, et c'est la vérité. Les anges ou les extraterrestres ne doivent pas être confondus avec des créatures bizarres et des objets volants inventés par le projet des Nations Unies. Et oui, les anges ou les extraterrestres sont des êtres très positifs dans le statut féminin. Le statut opposé serait masculin et ils sont appelés démons. Et ceux-ci sont des êtres négatifs. Contrairement au système de croyance malheureusement erroné, chez la plupart d'entre nous, les démons sont plutôt de véritables gardiens des lois du cosmos et pas la loi d'analogie dans notre monde physique. Ils sont l'équivalent du personnel militaire, des agents secrets, des soldats, des gens de l'armée, des policiers, des combattants de la paix pour maintenir la loi et l'ordre. Ces démons travaillent constamment afin de maintenir l'univers en équilibre à cause de nous pécheurs ou violeurs des lois naturelles. Tandis que les anges seraient tout simplement associés au peuple civil dans notre monde physique. Maintenant, écoutez-moi bien, ça devient de plus en plus intéressant. Parce que lorsque nous prenons les anges, nous avons du positif et du négatif dans le rang des anges aussi. Tout comme il y a des entités positives et négatives dans le rang des démons. Avec un peu de bon sens, nous réalisons que nous avons de bons civils et de mauvais civils dans notre monde physique. Tout comme nous avons aussi de bons soldats et de mauvais soldats dans l'armée. D'où le thème des philosophes, ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. Ce qui se trouve à l'intérieur est comme ce qui se trouve à l'extérieur. Ce sont là quelques-uns des grands termes philosophiques qui nous obligent à réfléchir deux fois avant de nous précipiter dans un jugement quelconque. Certes, toute cette histoire de polarité devrait nous être enseignée à l'école dès le plus bas âge. Soit dit en passant, selon la loi d'analogie, l'homme en tant que masculin a une polarité positive et est associé au soleil. La femme
a une polarité négative et est associé à la Lune. Donc si nous disons que la femme est négative, cela signifie-t-il que nous disons que la femme est mauvaise? Non, mais pas du tout. Nous voulons juste dire que nous devons agir avec prudence et sagesse chaque fois qu'il s'agit d'interagir sexuellement avec la femme. Les femmes sont aussi nos opposés et leur fonction cérébrale est réglée différemment de celle de l'homme dans le monde physique. Pourtant, sans la femme, il n'y aura pas d'homme, et sans homme, il n'y aura pas de femme. Nous sommes tous les deux complémentaires sur Terre, tout comme la femme détient le pouvoir ou la force spirituelle, tandis que l'homme détient le pouvoir ou la force physique. Mais une fois encore, les deux sont censés se compléter et non se concurrencer au nom de l'amour. Au commencement était la lumière, dit la Bible. La lumière étant le soleil, en même temps elle fut l'élément feu, le premier de tous les éléments, et aussi le Saint-Esprit des chrétiens. Eh bien, le savez-vous? Donc si au commencement était la lumière, qu'y avait-il donc avant la lumière? L'obscurité, la lune, la mère nature dans sa nudité, l'eau à l'état pur et simple, et étant le deuxième des éléments. Révélation profonde, n'est-ce pas? Wesh, je sais. Je reprendrai l'histoire d'Adam et Ève et le mystère du fruit défendu dans ma prochaine vidéo.